Bonjour, je m'appelle Lise, je suis écossaise et je suis une guérisseuse Reiki. Et aujourd'hui, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Je suis venue à Christ et je me suis repentie de mes péchés. Sors au nom de Jésus. Nous commandons à son démon de partir. D'après la Bible, c'est une forme de sorcellerie comme le vaudou et ce genre de choses. Quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte, oh mon Dieu, c'est ça que je faisais. Ce jour-là, nous ne serons qu'une chose, coupable, coupable, coupable. Je suis coupable et je mérite l'enfer, parce que Dieu est bon et moi, je ne le suis pas. J'égarais les gens loin de Jésus, loin de Christ, à travers d'autres formes de religion. Mais quand j'ai vu Jésus, la guérison de Jésus dans la rue, sois guéri maintenant. Ça va mieux? Vraiment? Regardez comme c'est simple et beau à la fois. J'ai hâte de raconter mon histoire. Histoire de Lise, un maître Reiki vient à Christ et renonce à ses anciennes pratiques. Je m'appelle Lise, j'étais une guérisseuse Reiki. Et puis, il y a encore 2 semaines, juste 2 semaines avant ça, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube à propos de guérison dans la rue. Tu la sens maintenant? Dieu, je te remercie parce que la douleur s'en va maintenant. Essaie pour voir si tu as encore mal. C'est détendu. Où est la douleur? La douleur est partie. Où as-tu mal? Juste là. Dieu, merci pour la guérison. Merci. Parce que la douleur va partir. Essaye. J'ai plus mal. Maintenant, la douleur est partie. Je suis sérieux, je ne le connais même pas. Je voyais des guérisons instantanées dans la rue. Et je pensais juste, oh, c'est quoi ça? Toute douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. C'est vrai? La douleur est partie. Amen. Sérieusement? C'est vraiment bizarre. Pour un maître Reiki comme moi, c'est comme, pourquoi ça ne se produit pas, ça, quand je soigne les gens? Les gens se sentent bien, relaxés, calmes quand ils repartent. Et à la fin, ils ont un grand témoignage. Mais ils ne sont pas complètement guéris avec le Reiki. Je trouvais que quelque chose n'allait pas avec tout ça. J'ai continué de regarder les vidéos de guérison de Torben. Et je me disais, je veux faire ça. Je veux voir des guérisons instantanées. Quand j'étais une guérisseuse Reiki, j'avais mis des cours sur mon site web. Et les gens du monde entier pouvaient suivre ces cours. Et une jeune femme avait acheté l'un de mes cours de guérison. Elle m'a écrit
Lise, je n'ai pas reçu le téléchargement du cours. D'habitude, tout le monde y avait accès. J'avais jamais eu de problème avec ça. Alors j'ai répondu, pouvez-vous me donner votre adresse? Le nom et les coordonnées pour que je puisse donner un cours à distance. Et elle l'a fait, et puis je suis allée aux toilettes, et en 2 minutes, j'ai demandé à Dieu, Dieu, que veux-tu que je fasse de mon travail de guérisseuse? Veux-tu que j'aille à Aalborg, au Danemark? Je veux rencontrer Torben, mais je ne veux pas voyager toute seule. J'ai peur de voyager seule. Et j'ai dit à Dieu, veux-tu que j'aille à Aalborg, au Danemark? Donc je suis retournée à mon ordinateur, et la jeune femme qui avait acheté le cours revenait à l'instant. J'ai vu son nom, et son adresse était Aalborg, Danemark. Oh, oh mon Dieu! Et ce n'était pas juste Aalborg, Danemark, c'était plutôt Aalborg, Danemark. Quelque chose est comme venu en moi et j'ai appelé mon mari. Chérie, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, tout va bien. Je dois juste reprendre mes esprits. J'ai été choquée. Je ne savais plus quoi faire. Et je disais, Dieu vient de me parler. Dieu vient de me parler. Je ressentais la puissance de ces paroles. Ces paroles étaient les paroles de Dieu qui pénétraient mon être. Tu dois voir Torben au Danemark. Ce matin, Torben et moi étions assis autour de la table. Venez, nous allons discuter. Il m'a expliqué la bonne nouvelle avec des verres. Avec des verres et des gâteaux. Il expliquait avec une telle simplicité que n'importe qui, même un enfant, pouvait comprendre. J'utilise une comparaison avec le jeu d'échecs. Vous connaissez les échecs? Jouer aux échecs, c'est comme je me déplace et ensuite Lise se déplace, puis c'est mon tour, le Danemark contre l'Écosse, puis c'est à son tour. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Non. J'ai pas le droit de me déplacer 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Et si je veux quand même faire cela, je n'ai pas pour autant le droit de faire ça, parce qu'il y a toujours des règles. La question n'est pas « est-ce que je veux vraiment faire ça ?» mais « que disent les règles ?» La règle dit que je dois attendre que Lise ait joué pour jouer à mon tour. C'est la même chose avec Dieu. Lise, ou qui que ce soit, elle a péché. Je suis Dieu et ça va pas. Mais j'ai envoyé mon fils Jésus mourir pour son péché. Est-ce que je peux faire ça? Je te sauve, je te libère? Non. J'ai pas le droit. Même si je veux vraiment le faire, Dieu le veut. Il veut nous sauver plus que nous ne le voulons. Dieu le veut, mais je ne suis pas autorisée parce que ce n'est pas mon tour. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai envoyé mon fils Jésus, et maintenant la Bible dit, c'est à chaque homme de se repentir.
Donc, Lise doit bouger avant moi, mais je vous le garantis, dès qu'elle se déplace, Dieu se déplace aussi. Dès qu'elle se repent, Dieu se déplace. Dès qu'elle est baptisée, Dieu la libère. Dès que je pose les mains, Dieu agit. Parce que Dieu n'est pas le problème. Dieu a déjà payé le prix pour Lise et pour tout le monde ici. Beaucoup pensent, Dieu ne veut pas de moi, il ne m'aime pas parce qu'il ne vient pas à moi. Mais ce n'est pas le tour de Dieu, c'est votre tour. Et maintenant, je vais vous montrer les règles. Parce que si vous ne connaissez pas les règles, comment pouvez-vous jouer? Mais dès que vous connaissez les règles et que vous connaissez le déplacement suivant, alors dès que vous vous déplacez, Dieu vient. Donc la bonne nouvelle de l'évangile, c'est ça c'est Dieu, ça c'est l'homme. Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était ouvert à Dieu et l'homme marchait avec Dieu. Et ce monde était parfait. C'était avant que le péché entre dans le monde. Sans divorce, sans meurtre, sans suicide et tout ce que nous avons dans le monde aujourd'hui. Dieu a créé le monde et le monde était parfait. Et l'homme marchait avec Dieu. C'est ça la bonne chose. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, l'arbre de vie, l'arbre du bien et du mal et beaucoup d'autres arbres. Les hommes étaient censés manger de l'arbre de vie et vivre pour toujours, éternellement. Mais ils ont péché. Ils ont violé la loi de Dieu en faisant ce qui est mal. Au début, ils étaient ouverts à Dieu sans péché, mais ils se sont fermés à Dieu par leur péché. Alors Dieu s'est dit, si l'homme prend de l'arbre de vie et vit pour toujours, nous aurons un problème éternel avec le péché. Et donc, parce que Dieu ne veut pas que l'homme qui a péché vive éternellement, il l'a rejeté du jardin, loin de l'arbre de vie. Soudain, nous avons eu un monde très différent, où nous étions séparés de Dieu. Ils ont eu des enfants qui se sont tués les uns les autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre situation actuelle. Un monde bien différent du monde que Dieu avait créé au départ. Beaucoup disent, je ne peux pas croire en Dieu à cause de tout le mal qu'il y a dans le monde. Lisez la Bible, ça va être de pire en pire. Parce que Dieu de ce monde est Satan. Nous avons chuté et nous sommes séparés de Dieu. Le problème, c'est le péché. Mais nous ne comprenons pas le péché. Pourquoi? Parce que quand je suis là et que je me compare aux autres, regarde, je suis pas si mal, je suis comme lui et comme elle, il est pire que moi, je suis pas comme lui. Donc nous sommes là dans ce monde à nous comparer les uns aux autres et nous pensons que nous sommes bons. Mais si nous nous comparons à Dieu ou à l'homme avant le péché, soudainement, nous avons un standard complètement différent. Le péché, nous devons en parler. Jésus a dit, « Aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Tous les menteurs seront jetés dans le lac de feu. » Mais nous pensons que le mensonge, c'est pas si grave que ça. Nous devons comprendre quelque chose de très important au sujet du péché. Ce n'est pas tant ce que nous avons fait qui importe. C'est surtout contre qui nous l'avons fait. J'ai une fille de 10 ans. Si je lui mens, elle ne peut rien faire, elle n'a que 10 ans. Si je mens à mon épouse, je peux avoir des problèmes. Si je mens à mon patron, je peux être viré.
Si je mens à un juge au tribunal, je peux aller en prison. Donc nous parlons toujours de la même chose, mais la punition est complètement différente. Ce n'est pas tant ce qu'on fait, mais contre qui on le fait. Plus une personne a de l'autorité, et plus son jugement aura de conséquences. La Bible dit que si nous mentons, c'est contre Dieu que nous le faisons. Lui qui nous a donné la vie, l'air pour respirer, la bouche pour parler, pour l'adorer, et nous avons utilisé contre lui ce qu'il nous a donné. Jésus ne juge pas seulement ce que nous faisons, mais aussi les désirs de nos cœurs. Jésus a dit, on vous a dit tu ne tueras pas. Mais moi, Jésus, je vous dis, si vous avez de la haine dans votre cœur, vous êtes déjà un meurtrier. Ne commettez pas d'adultère, mais si vous regardez quelqu'un avec désir, vous avez déjà commis un adultère dans votre cœur. Donc peut-être que nous ne l'avons pas fait physiquement, mais ça n'a pas d'importance pour Dieu. C'est très important car j'ai toujours pensé être une bonne personne. Mais quand j'ai vu ces exigences, c'est très important. Tu viens d'Écosse, quand je vais là-bas et que je conduis dans le mauvais sens, je devrais conduire dans votre sens, mais parfois j'oublie de le faire. Je conduis dans mon sens et j'ai des problèmes. Si j'ai des problèmes, je ne peux pas dire aux policiers « Oui, mais je viens du Danemark, mon origine ne l'intéresse pas. » Car maintenant je suis dans votre pays et je dois obéir à vos lois. Un jour, nous nous tiendrons devant Dieu. Nos standards ne l'intéressent pas. Ce que nous pensons du bien et du mal ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est vraiment bien et mal. C'est le standard qu'il a fixé. Imaginez que j'ai une application spéciale sur mon téléphone. Imaginez que je puisse prendre une photo de vous et voir toute votre vie entière. Je sais que vous avez fait beaucoup de bonnes choses, des choses fantastiques, et que vous avez aidé des gens. Mais le problème, c'est que je ne vois pas tout ça. Car quand vous êtes dans un tribunal, en face d'un juge, vous n'êtes pas là à cause de bonnes choses que vous avez faites, mais à cause du crime que vous avez commis. Et c'est la seule chose que je vois. Je mets ta vie sur mon ordinateur. Non seulement ce que tu as fait physiquement, mais aussi ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu as dit et ce que tu as pensé pendant toute ta vie. Et je fais une vidéo sur ta vie, les choses impures, nous parlons des choses sexuelles, des choses méchantes, de mentir, voler, tricher. Et je me concentre uniquement là-dessus et je montre cette vidéo sur l'écran derrière moi, devant toutes les personnes présentes ici. Tu aimerais ça? Non. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'aimerais pas ça, tout en sachant que chacun dans cette salle est aussi coupable que toi. Mais tu aurais honte ici devant tout le monde. Quelqu'un aimerait cela? Non. Personne n'aimera. Et moi non plus. Donc, nous aurions honte si tout le monde ici voyait ce que nous avons réellement fait, à l'abri des regards quand la lumière est éteinte. Nous aurions tellement honte. Essayez de comprendre que nous avons honte ici, devant des gens qui ont péché, et qu'un jour nous nous tiendrons totalement à nu devant un Dieu saint qui voit tout. Ce jour-là, nous ne dirons pas « c'était la faute de mes parents ou de mon conjoint ». Ce n'est pas ce que je voulais, j'ai un bon fond. Ce jour-là, nous ne saurons qu'une chose,
coupable, coupable, coupable. Je suis coupable et je mérite l'enfer parce que Dieu est bon et moi, je ne le suis pas. Et c'est ça le problème. Dieu pourrait envoyer tout le monde en enfer, tout en restant bon et aimant, parce que c'est pas lui le problème. Nous sommes le problème. Nous avons péché. La Bible dit, si tu as violé une seule loi, tu es coupable contre toutes. Tu ne peux pas avoir un 5e, 2 5e, 3 5e, etc. Tu n'as peut-être pas tué, mais tu as eu une relation sexuelle en dehors du mariage. Donc tu es coupable contre toutes les lois, même si tu ne l'as fait qu'une seule fois. Dieu pouvait envoyer tout le monde en enfer, mais il ne l'a pas fait. Il a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose de différent. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre. Il n'est pas né dans le péché par un homme, mais il est né de Dieu. Il a marché parmi nous comme un homme, sans mentir, sans voler, sans sexe en dehors du mariage, sans regarder quelqu'un avec envie, sans faire les choses que nous avons faites. Quand il a eu 30 ans, il a été baptisé dans l'eau. Quand il s'est relevé, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Depuis ce moment-là, il est allé prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et commander aux gens de se repentir. Puis, il s'est fait crucifier et il est mort. S'il avait menti ou volé une seule fois, s'il avait fait une fois ce que nous avons fait, il aurait été coupable. Mais parce qu'il a été le seul homme à ne jamais pécher, il s'est relevé de la mort. Et il se tient maintenant à la droite de Dieu. Et il a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Que devons-nous faire maintenant? La Bible dit que nous devons renaître. Nous devons nous repentir envers Dieu. Puis nous devrons être baptisés en Jésus-Christ et nous recevrons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Qu'est-ce que la repentance? C'est de reconnaître que j'ai péché, non seulement contre les hommes, mais j'ai péché contre Dieu. J'ai violé la loi de Dieu. J'ai péché. Tu reconnais cela. Tu te détournes du péché et tu demandes le pardon. Et tu mets ta confiance en Jésus. Quand tu fais cela, quelque chose d'incroyable se produit. Dieu te prend ton cœur de pierre et il te donne un nouveau cœur de chair. C'est comme notre conscience. Quand un enfant naît, il ne différencie pas le bien du mal. Il est sans péché. Il peut se promener tout nu. Ça ne me posait aucun problème de me balader tout nu quand j'étais enfant. Ma fille Simone a 10 ans. Quand elle prend une douche, je peux entrer pour faire quelque chose. Mais avec ma fille de 14 ans, sors d'ici tout de suite! Parce qu'à un certain âge, on différencie le bien et le mal. On reconnaît le péché. On devient conscient du péché. Il y a un rapport avec la conscience. Je me rappelle quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir volé quelque chose dans un magasin. Ça ne coûtait pratiquement rien. Mais quand je suis sortie, c'était un accident. Je l'ai trouvé dans ma veste. Je suis un voleur. J'ai volé quelque chose. Pour moi, j'étais vraiment un voleur.
Mais plus tard, alors que j'avais trop bu, j'ai volé un vélo. Plus tard, j'en ai volé un autre, juste parce que je ne voulais pas marcher. Puis j'en ai volé encore un parce que je l'avais déjà fait avant. Et c'était plus du tout un problème. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des gens faire des choses, mais ce n'est plus un problème pour nous parce que la conscience s'émousse et elle ne se renouvelle plus. Elle a été détruite par les choses que nous avons vues et celles que nous avons faites. C'est la conscience. Quand nous renaissons et nous nous repentons, nous obtenons un cœur nouveau. Dieu écrit sa loi dans notre cœur et nous avons une nouvelle conscience. Je me souviens très bien qu'après être devenu chrétien, après ma repentance, j'avais des amis qui m'ont proposé de regarder un film. J'aimais ce film, c'était l'un de mes préférés. Et pour moi, c'était un bon film. Puis on a lancé la lecture et on a commencé à le regarder. Oh non. Mais pourquoi est-ce qu'ils jurent tout le temps? Oh non, ils sont nus. C'est de la pornographie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va, si on arrête là? Oui. Ah, merci. Hop. Avant, c'était mon film préféré, mais maintenant, je sentais juste... Ah, je ne peux plus faire ça. Pourquoi? Parce que ma conscience a été nettoyée. Mais il y a toujours un problème. La vie est à l'intérieur, mais le corps est mort. Qu'est-ce qu'on fait d'un corps mort? On l'enterre. Enterrer un corps mort, c'est comme la loi de la gravité. La Bible dit « Quiconque pêche devient esclave du péché ». Quand nous avons péché, nous sommes devenus un esclave du péché. C'est comme la loi de la gravité. Il y a la loi du péché. Si je dis « Je ne crois pas dans la loi de la gravité », regardez ce qui se passe. Ça tombe quand même. Car la question n'est pas ce que je crois ou ce que je ne crois pas. J'y crois vraiment, ça tombe quand même. Parce qu'il y a une loi. Et de même, il y a une loi du péché. Celui qui commet le péché devient un esclave du péché. Et c'est là que le baptême intervient. Parce que nous mourrons avec Christ et nous nous relevons avec Christ. Le baptême, c'est deux choses. Un nettoyage et un enterrement. Sous l'eau, après s'être repenti. On descend et on remonte. Puis, on reçoit le Saint-Esprit. On ne reçoit pas un tout petit Saint-Esprit, alors que Jésus a reçu un grand Saint-Esprit. On reçoit l'entièreté de ce Saint-Esprit. C'est une personne, on la reçoit entièrement, et on ne peut pas avoir plus de lui. On l'a entièrement. Donc, on reçoit le même esprit que Jésus. Et la Bible dit que nous sommes remplis du Saint-Esprit. À partir d'où ce verre est-il rempli? À partir d'ici, non. À partir de là, non. Quand savons-nous qu'il est rempli? Quand ça déborde. De même, dès que ça sort par la bouche, sous la forme d'une nouvelle langue, tu sais que tu es rempli. Puis la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc maintenant, tu es Christ, le corps de Jésus sur terre, son corps envoyé à sa place. Et maintenant, c'est à toi de faire les mêmes choses que Jésus. Guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle. Tu es le corps de Jésus sur terre. Aujourd'hui, je me suis repenti de mes péchés. J'ai juste dit
non au Reiki. Au fond de moi, je savais que c'était pas bien. D'après la Bible, c'est une forme de sorcellerie, comme le vaudou, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je faisais. Je me suis dit, c'est terminé. J'arrête là. J'ai fermé le magasin, mon site web, j'ai tout fermé. C'était un changement radical. J'ai fait le tri. Je devais tout arrêter et recommencer avec Dieu. Que choisis-tu? Ça ne peut pas être moitié-moitié. C'est l'un ou c'est l'autre. Et aujourd'hui, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je me suis repentie d'avoir égaré les gens loin de Dieu. Et je réalise seulement maintenant que c'est ce que je faisais. Et j'étais heureuse de le faire. Je suis désolée pour ça. Tellement désolée d'avoir égaré les gens. Aujourd'hui, je veux ramener les gens à Christ. Je voudrais dire, voici Lise. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Nous avons parlé tout à l'heure de ce dont elle a besoin d'être délivrée et de quel péché elle a besoin d'être lavée. Et l'une des choses qu'elle a mentionnées, c'est qu'elle a égaré les gens par le Reiki. Je trouve que c'est vraiment une puissante confession de reconnaître que c'est mal et que c'est du péché. Et maintenant, nous allons nettoyer cela. Tu n'es pas baptisé envers une église ou une religion. Tu es baptisé envers une personne. Et c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsqu'on se repent et qu'on se fait baptiser, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Nous allons maintenant baptiser Lise, et puis nous poserons nos mains sur elle et nous prierons pour sa délivrance, et puis nous prierons pour que le Saint-Esprit vienne et la libère. Donc nous te baptisons envers Jésus-Christ, meurs avec Christ, renais avec Christ. Délivrance, liberté, nous commandons à tout démon de partir. Quand je me suis fait baptiser dans la baignoire, je pouvais sentir que les démons de sorcellerie étaient tout autour de moi et ils s'accrochaient à moi. Et je faisais comme ça, j'essayais de me débarrasser d'eux. Sors tout de suite, au nom de Jésus. Nous ordonnons à cet esprit de la quitter. Nous ordonnons à cet esprit de Reiki. Sors. Sors. C'était bon de pouvoir être libre de ça, libre de ce lien avec les démons. La connexion avec ces démons. Délivrance, délivrance, liberté. J'ordonne à cet esprit, sors, sors. Liberté, sors, sors. Liberté, liberté. Encore, encore, sors, sors. Laisse-le sortir, laisse-le sortir, laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Sors, sors. Laisse-la, laisse-la. Laisse-la, laisse-la. Au nom de Jésus, nous ordonnons à cet esprit de sortir. Sors, sors, sors. Je commande de sortir. Liberté, liberté. Au nom de Jésus, calme-toi et sors. Sortez. Esprit de mensonge, sortez. Sortez. Esprit de mensonge, sortez.
Saint-Esprit, remplis-la. Parle. Parle. Encore plus. Nous ordonnons la guérison. Nous commandons la guérison. Oh. Alléluia. Quand je suis née de nouveau et que je me suis sentie totalement en paix, remplie du Saint-Esprit, et je le sens encore maintenant, c'est magnifique. Oh, how are you? Comment te sens-tu? Merveilleux. Merci. Vous avez vu, il y avait une bataille de la confusion et puis et le Saint-Esprit est venu. Et donc aujourd'hui, c'est le jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit, où j'ai pu me repentir de mes péchés. Et j'ai été baptisée dans l'eau et aussi dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis allée dans les rues. À quel point tu as mal? Sur une échelle de 1 à 10. 10 étant le plus douloureux. 6. Nous avons rencontré 2 garçons sur un banc. Nous leur avons demandé s'ils avaient mal. Et l'un d'eux avait mal à la cheville. J'ai prié pour lui. Et nous avons essayé plusieurs fois, mais rien ne s'est produit. Je t'ordonne de guérir tout de suite. Merci Jésus. Essaie. Tu as toujours mal. Tu as toujours mal? La 3e fois, j'ai mis ma main sur sa cheville et j'ai parlé en langue dans mon cœur. Et alors, il a été guéri. Cheville, sois guérie maintenant, dans le nom de Jésus. Pars maintenant, douleur. Va-t'en maintenant, dans le nom de Jésus. Pars maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. J'ai plus mal. Vraiment? C'est parti? Ah, je te l'avais dit. Jésus guérit. Moi aussi, ça m'impressionne. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne lis même pas la Bible. Enfin, je ne la lisais pas. Mais maintenant, j'ai commencé à la lire. Car Dieu a dit, quand Dieu est descendu sur terre, il a envoyé ses disciples pour œuvrer à sa place. Tu veux marcher et voir si tu n'as plus mal? Oui, c'est incroyable. Pour moi, c'était la preuve que Jésus agissait à travers moi. Ce n'est pas moi qui guérissais, mais c'est Jésus qui le faisait.
Et je me sentais si bien. Je veux continuer et voir les visages des gens, les voir choqués et les ramener à Jésus. Je les ai égarés avant et maintenant, c'est le moment de revenir à Jésus. À vous qui m'écoutez, je veux juste vous dire que Dieu est réel. Il veut avoir une place dans votre vie. Il ne veut pas que vous souffriez. Il veut juste que vous soyez heureux et que vous n'ayez pas d'inquiétude dans votre vie. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous croyiez qu'il prendra soin de vous. Comme il l'a toujours fait, il a déjà pris vos péchés. Il a payé le prix de vos péchés. Et maintenant, nous avons juste à faire un pas vers Jésus. Comme lui-même a fait un pas vers nous en prenant nos péchés. Nous faisons un pas vers Jésus et il vient vers nous. Et si nous demandons le pardon pour nos péchés, tous les guérisseurs Reiki, ceux qui sont dans le New Age, la guérison par les cristaux, tout ce qui a un rapport avec la spiritualité, nous sommes trompés. C'est pas vrai. Ce sont d'autres entités. On ne sait pas qui vient à travers nous, on ne sait pas qui nous guide. On demande à des êtres d'entrer en nous, mais savons-nous vraiment qui ils sont? Comment pouvons-nous le savoir? Voici la preuve. Une fois qu'on a le Saint-Esprit, on se sent renouvelé et né de nouveau. Et on sent que Dieu sera là pour nous et qu'il va nous guider. Merci pour vos likes et un merci particulier pour vos dons parce que ça va m'aider à continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Je pense vraiment que ces vidéos, elles peuvent œuvrer à faire grandir le royaume de notre Père. Alors, merci aussi de penser à partager avec vos frères et sœurs. Soyez tous bénis. Je vous aime.